Bonsoir, très heureux de vous retrouver ce soir. Je suis Charlie. Je voudrais partager une petite vidéo encore ce soir sur une petite histoire où je vais un peu m'attarder sur deux ou trois points qui m'ont marqué, qui continuent à me marquer. Alors, ça se trouve dans Matthieu chapitre 14. Je vais le lire pour nous à partir du verset 22. Alors, la Bible dit aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Ici, on parle de Jésus. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. La barque, déjà au milieu de la mer, était battue par les flots, car le vent était contraire. À la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme, et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Ça, c'est une histoire réelle qui s'est passée dans les Saintes Écritures, dans la marche que Jésus faisait avec ses disciples. Donc, c'est l'un des scénarios que nous avons, des histoires qui sont contées dans les Saintes Écritures, dans la Bible, pour nous aider, pour nous édifier. Mais moi, je veux regarder deux ou trois points de cette histoire ce soir pour nous encourager tous ensemble. Alors, Jésus venait de multiplier le pain, il a nourri toute une foule, et comme vous le savez, c'est un sentiment humain de pouvoir, lorsqu'on découvre un endroit qui peut nous combler sur le plan alimentaire, on veut toujours y aller, et puis les gens le suivaient, ne voulaient pas le lâcher parce qu'il avait multiplié le pain. Alors Jésus, il a demandé à ses disciples de monter dans la barque et de le dévancer, d'aller, pendant que lui, il renverrait la foule. Il a réussi à renvoyer la foule, il est même allé sur la montagne pour prier. Et dans la nuit, alors que les disciples étaient déjà avancés dans la mer, il décide donc de rattraper les disciples. Mais cette fois-là, il n'y a pas de barque, mais lui, il marche sur la mer, sur les eaux. Il marche sur les eaux. Voyez-vous, c'est dans une de mes vidéos précédentes, je parlais de Jésus comme étant l'une des trois personnes de la Trinité, et j'évoquais le fait qu'il est Dieu. Et voilà un événement qui nous démontre que Jésus, il est au-dessus des lois de la nature, parce que c'est lui le créateur de la nature. Donc, dans cette histoire spécifique, il marche sur les eaux. Vous voyez, il défie les lois de la gravité et il marche sur les eaux. Alors, je veux juste qu'on revienne, on va voir les trois points que je veux partager avec nous ce soir. Alors, à partir du verset 25, la Bible dit, à la quatrième veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, il fut troublé et dit, c'est un fantôme, et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Arrêtons-nous un peu ici. Voyez-vous, c'est un événement qui n'est pas compréhensible sur la dimension humaine, parce que on marche pas sur les eaux dans notre monde intelligent. Okay? On marche pas sur les eaux. Et ce que Jésus faisait là, ça défiait toutes sortes de lois de la nature. Et comme je le disais tantôt, il faut être le créateur pour être capable de faire des choses que sur le plan naturel, les hommes ne peuvent pas faire. Parce que Jésus défiait ici la loi de la nature elle-même. Donc, le fait qu'il marchait sur les eaux. Et quand les disciples, ils ont vu ça, ils étaient troublés. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit qu'ils étaient troublés. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Voyez-vous, c'est ce que nous sommes, les hommes. Il y a des événements qui nous arrivent, qui nous troublent, qui nous perturbent, qui nous désorientent, qui nous donnent de perdre nos moyens. Parce que c'est au-delà de notre compréhension. Parce que c'est au-delà de ce que nous pouvons accepter. Parce que c'est au-delà de ce qui est humainement acceptable. Alors pour les disciples, c'était un homme qui marchait sur les eaux. Et les disciples pensaient que c'était un fantôme. Alors ils sont mis donc à crier parce qu'ils étaient troublés. Alors regardons le verset d'après. Mais Jésus leur dit, aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur.
Et c'est très impressionnant les paroles de Jésus ici. Quand la vie va nous perturber, quand la vie va nous troubler, quand les choses incompréhensibles vont s'abattre sur nous, quand nous allons perdre tous nos moyens, ben, Jésus sera toujours là. Il sera là pour nous rassurer. Il sera là pour nous donner la confiance, pour nous permettre de pouvoir retrouver notre confiance. Donc Jésus ne nous lâche pas, il ne nous abandonne pas. Ce matin, j'étais à l'église, on chantait encore ce chant de Jésus qui est toujours présent. Il est fidèle, il ne change pas. Et pour les disciples, dans ce moment précis, ce moment de trouble, ce moment où ils ont perdu tous les moyens, ce moment où il n'y avait pas d'issue parce qu'ils étaient en pleine mer, ils ne pouvaient pas fuir, et qui criaient parce qu'ils avaient peur. Mais Jésus les rassure. Il dit, il les fait entendre sa voix. Rassurez-vous, n'ayez pas peur, c'est moi. Quand vous avez la confiance, l'assurance que Dieu est avec vous, la Bible dit que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui, en tant que nous les humains, dans les défis que nous traversons. Parce que nous perdons très vite cette assurance que Dieu est avec nous. Dieu a fait la promesse d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Aussi longtemps que nous aurons cette assurance que Dieu est avec nous, nous aurons la confiance, la foi pour traverser toutes sortes de montagnes et de défis qui se dressent devant nous. Parce que c'est la présence de Dieu qui nous rassure. Et c'est ce que Jésus donne à ses disciples à ce moment précis. Continuons la lecture, c'est très riche ce petit passage. Alors Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Écoutez la question de Jésus, de Pierre. Pierre dit à Jésus, après avoir entendu les paroles rassurantes de Jésus, il dit à Jésus, mais si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi. Donne-moi une parole qui fait en sorte que je puisse mettre ma foi dessus et agir. C'est ce que Pierre dit à Jésus. Ordonne que je vienne vers toi. J'ai besoin d'entendre ta parole, d'entendre ce que toi tu dis. Et sur ce que tu dis, je peux avoir la confiance, je peux avoir l'assurance, je peux avoir la foi pour poser le geste qu'il faut. Et voilà ce que Jésus dit. Et il lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Voyez-vous, Pierre a entendu la parole de Jésus qui lui ordonne de venir. Et la Bible dit que Pierre est sorti de la barque et qu'il a marché sur les eaux. Je ne sais pas si vous entendez, si vous comprenez ça comme moi. Un instant avant, il était dans la frayeur, il avait peur parce qu'il voyait un homme qui marchait sur les eaux et pour lui c'était un fantôme parce que c'était pas possible, c'est impossible de marcher sur les eaux, de défier les lois de la gravité. Et à cet instant-ci, il dit, si c'est toi, ordonne que je vienne. Et Jésus lui dit, viens. Sur la parole de Jésus, il sort de la barque et il pose les pieds, il marche sur les eaux. Parce que quand Jésus parle et quand il l'ordonne, quand il dit quelque chose et que nous mettons notre foi dessus, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Et c'est ce que Pierre a compris. Sur la parole de Jésus, il a marché sur les eaux. Ce n'était plus le Pierre qui était craintif, qui avait peur du fantôme, mais c'était un Pierre qui était rassuré par les paroles de Jésus et qui a agi sur cette parole-là. Regardons le verset plus loin, dans le verset suivant. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Alors, dans le verset d'après, l'affaire, c'est qu'il est sorti de la barque sur la parole de Jésus. Il avait le regard fixé sur Jésus. Et il marchait s'en allant vers Jésus. À un moment où il marchait sur les eaux, le vent était fort. Il a retiré ses regards de Jésus, il les a figés sur, voyez-vous, sur le vent, le mouvement du vent, les vagues et tout. Et ce sont ces événements-là qui a créé la peur dans son cœur. Et parce qu'il a détourné les regards de Jésus et qu'il a jeté ses regards sur l'effet du vent, sur l'eau, sur les vagues, la peur est entrée dans son cœur. Et parce que la peur est entrée, il a commencé à s'enfoncer. Ça, c'est extraordinaire comme parole qui peut nous encourager, bien-aimés. Je voudrais nous dire que si nous gardons nos regards sur Jésus, si nous avançons sur sa parole, et pendant que nous avançons sur la parole qu'il nous a dit,
et que nous gardons nos regards sur lui, il n'y a rien qui soit impossible pour nous. Mais l'affaire, c'est que quand nous allons avancer, quand nous allons marcher, il y aura des bruits autour de nous, bien-aimés. Il y aura des bruits, il y aura toutes sortes d'obstacles qui vont se pointer. Ne retire pas ton regard de Jésus. Ne laisse pas ces choses-là entrer dans ton cœur et prendre place. Parce que ces choses-là, ça vient pour détourner ton attention sur Jésus, sur la parole qu'il t'a donnée, sur la foi que tu bâtis sur cette parole-là. Donc, garde tes regards fixés sur Jésus. Et aussi longtemps que tu les gardes sur Jésus, aussi longtemps que tu agis sur la base de sa parole, il n'y a rien qui puisse être impossible pour toi. Tout sera possible. Rien ne sera impossible. Rien. Tu pourras traverser toutes sortes de montagnes. Tu pourras traverser toutes sortes d'obstacles. Mais ne laisse pas ces obstacles-là, ne laisse pas ces bruits comme pour le cas de Pierre. C'était le vent et les vagues. Parce que la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est qu'il y aura toujours les vents. Les vents viendront, ils vont secouer ta vie. Les obstacles, il y en aura toujours aussi longtemps que tu vis sur terre. Tu verras des obstacles. Mais garde ton regard sur Jésus. Et garde ton attention sur la parole qu'il t'a donnée et agis en fonction de cette parole. Garde ta foi sur cette parole-là. Plus tu la gardes, cette foi-là, sur la parole que Jésus t'a donnée, plus tu gardes ton regard sur lui, ton attention sur lui, tu vas avancer. Les obstacles n'auront pas d'impact sur toi. Alors le verset d'après dit que aussitôt Jésus étendu la main, parce que quand Pierre s'est rendu compte qu'il s'enfonçait, il a crié vers Jésus demandant de l'aide de Jésus. Et aussitôt Jésus a étendu sa main et l'a sorti de l'eau pour là-bas. Quel Jésus merveilleux nous avons. Il est présent avec nous du début jusqu'à la fin. Il entend nos cris, notre appel au secours, il entend et il vient vers nous et il nous arrache du danger. Que le nom de Jésus soit éternellement béni. Alléluia. Amen.